Bonjour à tous. Ça nous fait plaisir encore une fois de vous accueillir pour cette leçon de l'École du tabac. Alors, comme vous le savez, notre trimestre porte sur le Deutéronome. Alors, on va l'étudier. Nous sommes déjà à la leçon 11. Notre trimestre s'achève. Et on parle du Deutéronome dans les récits ultérieurs. Alors, il semblerait qu'on retrouve le Deutéronome dans les autres écrits qui vont venir après lui. Alors, on va voir, on va explorer ça tout à l'heure ensemble. Et on va explorer ça particulièrement avec notre ami Paul Scalier, notre pasteur. Bonjour, bonjour. Merci pour la leçon qu'on va faire ensemble. Ça me fait plaisir. Et notre ami Jairo Arenas. Bonjour, Jairo. Bonjour, M. Alam. Bonjour, pasteur. Merci beaucoup. Puis, toujours content d'être ici avec vous. Absolument. On est toujours heureux de partager la parole de Dieu, de rompre le pain ensemble avec cet évangile qui nous est présenté. Alors, comme il se doit, avant de commencer, ou en commençant, nous allons prier pour demander l'Esprit, justement, pour qu'il nous guide dans cette leçon. Pasteur, est-ce que tu veux commencer à prier pour nous? Notre Dieu, notre Père, nous voulons ouvrir ta parole et t'y découvrir. Nous voulons comprendre quelle est la force, la puissance de ta parole pour qu'elle pénètre dans notre cœur. Merci Seigneur pour l'école du sabbat d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Alors, nous avions pour commencer un verset que l'on appelle le verset à mémoriser, mais qui est une introduction justement au sujet de notre leçon, qui est un peu, comme on pourrait dire, un résumé de notre leçon. Et ça se trouve dans Deutéronome 4 au verset 29. Deutéronome 4, verset 29. Et ça dit ceci. Ça parle de lorsque les gens seraient en exil dans les pays étrangers, qu'ils auraient été déportés, etc. Et ça dit ceci. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Alors, il semblerait que l'on peut trouver l'Éternel, même si on n'est pas en Canaan, même si on n'est pas en Israël, que l'on soit dans un autre pays. Ces gens-là avaient été déportés, on leur demandait de revenir et de revenir à Dieu et justement de chercher Dieu et qu'on pourrait le trouver. Alors nous, on étudie le livre de Deutéronome et on y cherche Dieu là-dedans, dans ce livre-là, mais on peut aussi le trouver dans les autres livres de la Bible, si on le cherche de tout notre cœur et de toute notre âme. Et l'une des choses fascinantes de la Bible qui nous impressionne parfois, c'est comment chaque livre fait référence à d'autres livres du passé ou dans les prophéties à d'autres livres qui sont même en avant. Alors, toutes les choses dans la Bible sont interreliées directement. Et c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment un livre spécial que la Bible, compte tenu qu'elle a été... C'est 66 livres écrits par 42 ou 44 auteurs, 42, peu importe, une multitude d'auteurs, plutôt un auteur et 42 secrétaires, parce que tous écrivaient sous l'inspiration du Saint-Esprit, et que l'on retrouve ces passages, ces différents passages interreliés du début à la fin, de la fin au début, du centre, etc. Et c'est un peu ce qu'on va explorer aujourd'hui. Alors, on parle du Deutéronome dans les écrits ultérieurs, et on va citer effectivement beaucoup de passages hors du Deutéronome qui viennent chercher leurs sources dans le Deutéronome, ou le Deutéronome qui va chercher des sources ailleurs dans d'autres livres. À titre d'exemple, on peut citer le psaume 81. Le psaume 81 au verset 11 qui dit ceci. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. » Alors, on trouve ce verset-là, on le trouve aussi lorsque Dieu a donné les 10 commandements dans l'Exode, alors qu'il avait fait sortir les Hébreux du pays d'Égypte. Un autre exemple particulier que l'on retrouve dans Jérémie 4 au verset 23, ça dit ceci. « Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. » Ça nous fait penser à quoi? À quel livre de la Bible
ce verset-là, bien entendu, au livre de la Genèse, Genèse 1, verset 2, alors qu'on nous dit que la terre était informe et vide. Alors on voit qu'il y a des relations intrinsèques entre différents livres, différents versets dans la Bible. Et comme je vous disais, c'est ce que on va se centrer sur cette façon dont les livres furent utilisés, dont les livres passés furent utilisés par les écrivains après, où, bon, on parle aussi tantôt des prophéties, où il y a des choses qui ont été révélées et qui ont été décrites dans les livres après. En particulier, on nous parle d'une histoire qui s'est passée, que l'on retrouve dans le livre des rois, le deuxième livre des rois, au chapitre 22. Le deuxième livre des rois, au chapitre 22, nous décrit un roi en particulier, un roi de Juda, qui était Josias, qui est devenu roi très jeune, à 8 ans. C'est un peu jeune, on va dire, pour devenir roi, mais dans son cas, c'est ce qui est arrivé. Et c'est un roi qui a régné très longtemps. Il a régné durant 31 ans, dans les années 609 à 640 avant Jésus-Christ. Et dans la 18e année de son règne, c'est un roi qui avait déjà amené beaucoup de changements dans la vie de Juda. Des changements positifs, s'il en est. Mais à la 18e année de son règne, il a vécu une expérience spéciale. Alors qu'il avait décidé de rénover le temple pour justement le rafraîchir un peu, ou peu importe, ils ont trouvé un livre. Ils ont trouvé un livre que l'on appelle le livre de la loi. Et quel était ce livre? Apparemment que ce livre était justement le livre du Deutéronome qui s'était perdu au fil des siècles et dont on n'avait plus connaissance et dont on ne pouvait plus lire, justement, comme on le fait, de lire notre Bible pour se rappeler des choses. Et le Deutéronome, qui est justement l'histoire du peuple hébreu, alors depuis sa sortie d'Égypte, etc., jusqu'à ce qu'ils ont traversé en Canaan. Et ça a beaucoup frappé notre roi, Josias, qui s'est rendu compte que oui, il avait amené des réformes dans son peuple, mais il n'était pas allé assez loin, là. Il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus que ça là, dans ce livre-là. Et ça nous dit ceci dans notre étude. Josias fut profondément frappé, et c'est même plutôt un verset biblique dans Deutéronome 30 au verset 19. Josias fut profondément frappé lorsqu'il entendit lire pour la première fois les exhortations, les avertissements et les avertissements contenus dans ce vieux manuscrit. Il n'avait jamais compris jusque-là aussi clairement la netteté avec laquelle le Seigneur avait placé devant Israël la vie et la mort. Dieu est très clair dans ce qu'il dit. Il avait placé devant Israël la vie et la mort, et la bénédiction et la malédiction. Alors, on le sait lorsqu'on lit le livre de Deutéronome, si vous faites ci, vous allez être béni, si vous faites le bien, vous allez être béni, vous allez être prospère et tout ça. Surtout ne dites pas que c'est par mes œuvres et puis tout ça que je suis devenu riche et que je suis prospère, mais que c'est par mon Dieu. Et si vous faites le mal, bien, vous allez en subir les conséquences. Il y a des peuples qui vont venir vous envahir, ils vont vous apporter en exil, etc., etc. Alors, il y avait devant eux, par ce livre-là, il a découvert, Josias, qu'il y avait devant eux, par ce livre-là, la vie et la mort, ou les bénédictions et les malédictions. Un passage que l'on peut lire dans Prophètes et rois de Ellen White à la page 541, ça dit ceci. Ce livre-là, le livre qu'ils ont trouvé, il abondait de certitudes données par le Seigneur au sujet de son désir de sauver à tout prix ceux qui mettraient entièrement en lui leur confiance. Alors ce livre-là, le livre de Deutéronome, on le voit, c'est vraiment un livre où Dieu appelle continuellement les hommes à revenir à lui. Je continue la lecture. Comme il avait délivré les Israélites du joug égyptien, il opérerait avec puissance pour les établir dans la terre promise et les placer à la tête des nations.
Alors Dieu veut que l'on soit la tête et non la queue. Dieu veut que l'on obéisse à ses lois et que l'on devienne prospère, etc., et que l'on puisse justement aller de l'avant. Mais dans cette histoire, Alain, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que le roi va découvrir ça, il va le lire, il va le faire lire, et ça va provoquer un réveil dans le peuple. Un réveil incroyable. Oui. Un réveil incroyable. Et je me dis, mais si seulement l'étude de Deutéronome pouvait provoquer la même chose maintenant. Je l'espère. J'espère que ça va devenir un feu, justement, qui va s'étendre partout. Parce que c'est la même chose qu'à ce moment-là, on se doit, aujourd'hui, en tant que chrétien, de redécouvrir ce livre-là. Non seulement ce livre-là, mais la vraie grandeur du salut. La vraie façon dont Jésus a mis la vie et la mort devant nous. Et il dit, je veux que vous choisissiez la vie. Choisis la vie afin que tu vives. J'ai placé la mort, la vie et la mort devant toi. Choisis la vie. Et effectivement qu'il y a des choses à respecter. Il semblerait, d'après le livre de Deutéronome et d'après les autres écrits dans la Bible, que le chrétien a des choses à respecter pour rester dans la dimension du salut, qu'on a déjà parlé précédemment, qui est constituée de la loi et de la grâce, mais que les deux vont ensemble et qu'ils sont intrinsèques ensemble. Et dans 2 Rois 23 au verset 24, ça dit ceci, ça parlait de toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi écrites dans le livre que le sacrificateur Hilkidja avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Alors, notre ami le roi Josias se rendait compte que, wow, il avait déjà renversé des autels, il avait déjà fait une certaine réforme dans son pays, mais wow, il dit, il y a encore tellement à faire. Et effectivement que ça s'est manifesté par un réveil dans le peuple. Est-ce que ça voudrait dire que lorsque les dirigeants se réveillent, le peuple se réveille aussi? J'ose le croire, effectivement. Et que, contrairement aussi, si les dirigeants se laissent aller, mais le peuple aussi se laisse aller. Il observe et il fait, non comme on dit, mais comme on fait, et nous, c'est des imitateurs. Alors, le livre de Deutéronome était rempli d'avertissements et de mises en garde contre les pratiques des nations environnantes. Ne vous joignez pas aux nations environnantes. Et Josias a découvert ça. C'est une des choses que Josias a compris. Et il a passé aux actes, y compris l'exécution des prêtres idolâtres en Samarie. C'est drastique, mais il fallait justement, pour éradiquer le mal, que ces gens-là arrêtent justement d'entraîner les autres dans le mal. Alors, notre ami Josias était très, très convaincu, a été très touché par la lecture de ce livre, le livre de Deutéronome, et ça lui a permis de lancer une réforme, justement, au sein de son peuple, pour que l'on accepte maintenant et qu'on accomplisse maintenant la vraie religion, le vrai service d'adoration envers Dieu. Je te passe la parole, Paul. Tu as préparé, je pense, quelque chose pour nous, pour la journée de lundi. Oui, alors il y a effectivement dans notre leçon plusieurs endroits des Écritures auxquels on fait allusion et qui sont des emprunts au livre du Deutéronome. Oui. Alors il y a ce texte qui nous est donné ici avec une expression bien spécifique et qui nous permet de retrouver ça, en retrouver la source dans le Deutéronome. C'est au chapitre 10. On a déjà vu précédemment dans nos leçons les versets 12 qui sont mentionnés là, mais je voudrais aller directement au verset 14 où il est dit « Voici à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. » Cette expression « les cieux des cieux » est une expression que l'on retrouve en particulier à 3 endroits, la leçon nous le mentionne. Premièrement, dans la prière de dédicace du temple de Salomon, où il va reprendre cette expression-là par rapport à Dieu. Et on le retrouve aussi dans la prière de Néhémie. Et j'aimerais qu'on la regarde juste
un instant dans Néhémie au chapitre 9. Néhémie chapitre 9. On a là une prière du prophète. Au verset 6, il est dit ceci. « C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui y a sur elle, la mer et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux t'adore. » On retrouve effectivement cette dimension particulière de Dieu qui a créé toutes choses, les cieux des cieux. Oui. On retrouve aussi cela dans le psaume 148, notre leçon le mentionne. Mais je voudrais mentionner ce texte de Néhémie parce que ça fait partie de cette prière qui est aussi en rapport avec un réveil à l'époque de Néhémie, une prière dans laquelle Néhémie adore. Et on a peut-être perdu cette notion de l'adoration. On prend Dieu pour acquis, finalement. Ceux qui ont tout perdu dans la vie s'accrochent plus facilement à Dieu que ceux qui ont tout gardé. Dans ce sens-là, lorsqu'on parle d'adoration, on parle de la créature qui se tourne vers son Créateur et qui reconnaît la nature de l'un et la nature de l'autre. Dieu, dans la dimension de la création, nous montre son infini. Alors évidemment, on connaît la Terre. Aujourd'hui, la Terre est beaucoup plus petite qu'autrefois parce qu'on peut en faire le tour en avion en quelques heures, on a fait le tour. Ah oui. C'est dans ce sens-là que j'ai dit qu'elle est plus petite. L'univers est plus petit parce qu'on va même sur la Lune, on va même sur Mars. Oui. Mais on n'a rien vu encore. On n'a rien vu, effectivement. On n'a rien vu. Oui. Alors ça demande des siècles de réflexion, de technologie et des sommes astronomiques, mais on n'a rien vu. Ouais. On n'a rien vu. Notre système solaire, c'est encore une poussière dans l'infini de la création de Dieu. L'idée, c'est de remettre Dieu dans sa grande dimension et de nous remettre dans la nôtre, c'est-à-dire pas grand-chose. Oui. Et quand on parle d'adoration et quand on parle du Dieu créateur, on ne peut pas passer à côté du sabbat. Parce que le sabbat est précisément le moment où Dieu nous invite, en tant que famille, à venir auprès du Père pour communier avec lui. Alors Dieu, le créateur de l'univers infini, mais aussi celui qui veut être proche de moi, qui a promis d'être avec moi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Maintenant, cette leçon de cette semaine, qui fait référence à l'utilisation du Deutéronome dans le reste des Écritures, souligne quelque chose qui me paraît important et j'aimerais le faire remarquer par ce texte qui est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12. Romains, chapitre 12, il y a là une expression qui est, semble-t-il, un petit peu compliquée a priori, mais qui est exactement ce dont nous sommes en train de parler. Romains chapitre 12, verset 6. Il est dit « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. » Qu'est-ce que c'est que l'analogie de la foi? Alors, deux choses analogues sont deux choses qui sont identiques, semblables, n'est-ce pas? Oui. Autrement dit, ce principe-là de l'analogie de la foi est très bien expliqué dans la pratique dans l'histoire que l'on a dans le livre des Actes, au chapitre 17, avec les Béréens, qui entendent l'apôtre Paul leur parler de Jésus, un inconnu, et le texte nous dit qu'ils vérifiaient chaque jour dans toutes les Écritures pour vérifier si ce qu'on leur disait était exact. Les Écritures se répondent les unes aux autres. Oui. Les auteurs bibliques, sous l'inspiration, vont utiliser les morceaux qui se trouvent partout dans les Écritures. Et on a peut-être l'exemple le plus extraordinaire de ça dans l'Apocalypse. Le pourcentage du texte de l'Apocalypse
qui est constitué de citations du reste des Écritures Oui. est énorme. Oui. Il y en a qui ont donné des chiffres, 75%, peu importe le pourcentage, mais l'essentiel du texte de l'Apocalypse se trouve partout ailleurs dans les Écritures. Et c'est pour cela qu'à partir de là, on voit que la Bible s'explique par elle-même. Oui. C'est le principe de base. La Bible s'explique par elle-même. Si je veux comprendre les Écritures, il va falloir que j'aille chercher ailleurs dans les Écritures la réponse à ma question. Si je veux comprendre l'Apocalypse, il va falloir que j'aille fouiller dans l'Ancien Testament, sérieusement, pour y trouver toutes les sources du texte de l'Apocalypse. Et ainsi de suite. Et là, nous avons la mise en application d'une façon concrète de ce principe de la réforme, sola scriptura. Et toute l'écriture. Oui. Et de ne pas aller chercher chez les philosophes d'aujourd'hui, chez les psychanalystes d'aujourd'hui, chez les auteurs très intéressants qui peuvent exister dans le christianisme, la source de ma connaissance de Dieu. Je peux enrichir ma connaissance par l'expérience des autres. Mais je dois être capable, dans les Écritures, de trouver le fondement de ma foi. Elle est suffisante pour que je puisse comprendre comment Dieu veut me sauver. Elle est suffisante pour m'amener à connaître Jésus, mon Sauveur. Alors, effectivement, on retrouve des passages, on retrouve le Deutéronome, on retrouve aussi différents passages de la Bible ailleurs dans la Bible, comme tu nous l'as mentionné. On retrouve aussi le Deutéronome dans Jérémie. Jairo, tu nous as préparé quelque chose là-dessus. Oui, pour la journée de mardi, on trouve les Deutéronomes dans Jérémie. Comme vous avez déjà parlé, la Bible elle-même, il y a des versets qui nous envoient en arrière, d'autres en avant. C'est comme ça qu'on doit lire la Bible. C'est spécial parce qu'on va lire Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur. Pasteur, pourrez-vous, s'il te plaît, nous lire Deutéronome 4, 29, s'il te plaît? C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Ça se ressemble, hein? Exactement. On dirait que c'est un copie-coller, comme on appelle aujourd'hui, un copie-coller. Oui. Mais c'est que, comme vous l'avez dit tantôt, M. Alain, les livres de Deutéronome avaient été redécouverts durant le règne du roi Josias. Oui. Et c'est sous le règne de Josias que Jérémie commença à quoi? Son ministère. Alors, on voit l'influence. Là, lui, ils ont trouvé les livres de Deutéronome, il a commencé à les lire, puis là, il s'est servi, Dieu, il parlait par milieu du Saint-Esprit, a commencé à écrire Jérémie en utilisant les livres de Deutéronome. Alors, c'est pour cela qu'on voit que Jérémie utilise plusieurs versets de Deutéronome dans ce livre. Mais il y a une question qu'on peut se poser par rapport aux deux versets qu'on vient de lire. C'est quoi chercher de tout notre cœur et de toute notre âme? C'est quoi? C'est comment qu'on pourrait expliquer ça? Des mots très simples. Pasteur, pouvez-vous nous dire c'est quoi? C'est une question de priorité. Oui. C'est une question de priorité. Qu'est-ce qui passe en premier dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe en premier dans mon temps? Qu'est-ce qui passe en premier dans l'utilisation de mes ressources? C'est une question de priorité et de choix. Et par conséquent, une question de foi. Merci. Si tu permets que je rajoute, et ce que tu dis là est très bien illustré dans la parabole de la perle de Grand Prix. Oui, exact. Où le monsieur qui a découvert cette perle-là dans ce champ-là est prêt à tout donner, tout vendre, tout sacrifier pour pouvoir se la procurer, ce marchand-là. Et est-ce que nous, on est prêts justement à chercher Dieu de tout notre cœur, comme ce marchand-là qui a trouvé cette perle-là, qui est prêt à tout sacrifier pour l'acquérir?
la question qu'il faut Exactement. Puis, comme on dit le pasteur, c'est que c'est une priorité, c'est la priorité. Sauf que nous, aujourd'hui, on cherche Dieu quand ça ne va pas. Ouais. Les choses, en tout cas, tout est fini. Quand on a tout réglé le reste. Oui. Et que on les donne la dernière place, au lieu d'être la première place. Puis c'est Dieu, c'est vraiment Dieu pour nous en tant qu'humains aujourd'hui. C'est Dieu pour Dieu aussi, pour Dieu parce que Dieu, il attend que nous, on les donne toujours la première place. Mais il y a quand même il y a des quoi de bon lorsqu'on cherche Dieu, lorsqu'on est dans la pire situation. Pourquoi? Parce que là, on va le chercher avec une honnêteté. On va être honnête, on va vraiment lui demander parce qu'on se rend compte que nous, on n'est rien sans lui. On a besoin de lui pour que lui puisse nous prendre de là, nous sortir, puis faire des quoi avec notre vie. En lisant Jérémie 7, versets 1 à 7, on ne va pas le lire parce que c'est quand même assez long, mais on y trouve quelque chose qui se répète. C'est le mot « si ». Si tu fais cela, si tu fais cela. Mais Dieu veut que nous donnions au complet, que nous nous donnions au complet à lui, que nous changions notre vie et que nous agissions conforme à sa volonté. Alors, en lisant Jérémie 4.4 et Deutéronome 36, pourriez-vous s'il vous plaît m'aider à lire Jérémie 4.4 et Deutéronome 36, s'il vous plaît? Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. 4.4. Deutéronome 30, verset 6 dit ceci: « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. » Là, on voit les mots qui sont semblables. Quel mot? Circoncision. Puis maintenant, c'est la circoncision du cœur. Mais comme le pasteur y avait dit tantôt, c'est quoi? C'est nous laisser la place de notre cœur à Dieu pour que lui puisse travailler en nous. Dieu a demandé à Abraham de se faire la circoncision. Oui. Mais aujourd'hui, Dieu nous demande de nous faire une circoncision, mais pareil comme celle d'Abraham? Non. Non. Mais on va lire quand même Genèse 17, versets 10 et 11, pour qu'on puisse voir quelque chose d'important. Genèse 17, versets 10 et 11. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Alors, on voit surtout dans le verset 11 que la circoncision, c'est quoi? C'est un signe d'alliance entre Dieu et Abraham. Et aujourd'hui, il nous demande nous demande un signe d'alliance entre lui et nous, et moi, personnellement, individuellement. Alors aujourd'hui, il veut aussi que nous, on donne ces signes-là d'alliance et il nous demande d'être circoncis du cœur, de laisser rentrer Dieu dans notre cœur pour qu'il puisse travailler en nous et nous sauver. Il veut vraiment nous sauver. On pourrait lire Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, on voit que lui est toujours quoi? Il cogne, il frappe la porte.
Et vu qu'il veut rentrer en nous, il veut qu'on le laisse rentrer dans nos vies. Il frappe à la porte de notre cœur. Dans notre cœur, exactement. Et que Dieu est toujours le même, dès la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il ne change pas. Non. Il nous cherche. Lui, il a hâte que nous, on lui obéisse, qu'on le suive, puis qu'on donne nos vies à lui. Merci beaucoup. Merci, Mario. Mais justement, mais qu'exige le Seigneur? Journée de mercredi. Qu'est-ce que le Seigneur demande de Qu'est-ce nous? que le Seigneur demande? Alors j'aimerais qu'on reprenne dans Deutéronome ce texte auquel on a déjà fait allusion plusieurs fois dans nos leçons, qui est au chapitre 10. Et on va lire le verset 12 et 13. Deutéronome chapitre 10, versets 12 et 13. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer, de servir l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux. Qu'est-ce que le Seigneur demande de toi? Il y a une chose qui est à remarquer ici, c'est qu'il nous demande de l'aimer avant de lui demander de lui obéir. Oui. Parce que c'est l'ordre dans lequel le Seigneur nous approche. Maintenant, on retrouve effectivement dans Michée ce fameux texte que vous connaissez bien, et je vous invite à le regarder, dans Michée Juste pour chapitre faire une 6. précision, Oui, quand tu dis de l'aimer, c'est relatif au verset 12. Si ce n'est que tu craignes, qui est l'amour. oui, Oui, qui est exactement. une manière de Oui. vivre cet amour, n'est-ce Oui. pas? Je vous propose de regarder ce texte dans Michée chapitre 6. C'est un texte qui est très riche. On ne va pas pouvoir en extraire toute la richesse maintenant, mais j'aimerais quand même qu'on le relise. Alain, tu veux nous lire Michée chapitre 6, verset 8, s'il te plaît? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Merci. On t'a fait demande. connaître, oui, finalement. C'est pas si grave. N'est-ce pas? C'est pas si grave. Ben non. Ce texte-là nous oriente dans trois directions différentes, je crois. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Oui. Ce qui est bien, ce sont des valeurs. Ce qui est bien par rapport à ce qui est mal. On découvre dans les Écritures des valeurs. D'ailleurs, Oui. constamment, Dieu nous dit, enseigne ces choses à la génération suivante, Exactement, oui. pour faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. Ensuite, il nous est dit, voilà ce que Dieu demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Ça, c'est le droit. Ce sont des principes d'action. Et dans le Deutéronome, on nous rappelle constamment que ces principes de droit doivent être appliqués équitablement envers tout le monde. Pas de système différent pour les pauvres ou pour les riches, Oui. Oui. pour les locaux ou pour les étrangers. Donc il y a cette notion de justice, de droiture, d'équité. C'est le droit. Et puis finalement, il nous est dit que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ça, c'est l'éthique. Il ne s'agit pas simplement de savoir faire ce qui est bien. Il ne s'agit pas simplement de savoir faire ce qui est juste, mais il s'agit de le faire comme il faut. Et c'est cette dimension de l'éthique, c'est l'attitude qu'on va retrouver dans les Écritures avec cette notion de marcher avec Dieu, d'un quotidien de communion avec Dieu dans la manière de faire. Et bon, je ne sais plus à qui on a fait cette épitaphe épouvantable, si c'était Richelieu ou je ne sais plus quel grand personnage, on a dit « Le bien qu'il a fait, il l'a mal fait, mais le mal qu'il a fait, il l'a bien fait. » Aïe, aïe. C'est un problème d'éthique. Ouais. Nous savons généralement ce qui est bien de faire. Oui, oui, oui. On est capable de dire aux autres, ça c'est juste et ça c'est pas juste. Oui. Mais maintenant, il manque cette dimension
cette dimension de l'éthique, cette dimension de l'attitude, de notre attitude intérieure qui va s'exprimer dans la miséricorde, dans l'humilité, dans toutes ces dimensions-là qui vont compléter le tableau de ce que Dieu demande de nous. On se limite généralement, Dieu veut qu'on fasse le bien. Bon, ben, on va faire le bien, les œuvres. Et puis il faut être juste. Ah oui, il faut être juste envers tout le monde. Mais l'attitude que l'on va avoir là-dedans va être la faute qui nous perd. Parce que généralement, on pêche quand on a raison, à cause du manque d'éthique dans notre manière d'être. Et le texte que nous avons sous les yeux ouvre la porte sur l'Évangile, où Jésus va souligner ça abondamment. Montrer quelle est l'attitude qu'on est invité à avoir. Pas seulement le bien, pas seulement le droit, mais aussi l'éthique, la manière, l'attitude que l'on a à avoir. Et le Deutéronome nous remet dans ce sens-là. Le texte qu'on a vu tout à l'heure, que tu aimes, que tu saches servir Dieu, que tu saches avoir cette miséricorde, que tu saches avoir cette relation d'obéissance de cœur. Comme on lit dans le Nouveau Testament, obéir à la loi de la liberté. Oui, oui, oui. L'Ancien Testament n'est pas une suite de règles et de lois. C'est un mode d'emploi pour que notre vie soit formée sur l'exemple de Dieu. Ce n'est pas simplement une question de faire, c'est une question d'être, de devenir, d'être transformé par la parole de Dieu. C'est un programme que l'on retrouve beaucoup plus dans le Nouveau Testament, mais qui est déjà là, parce que ce qu'on retrouve dans le Nouveau Testament est emprunté de là. Effectivement. Là, il y a une chose aussi que vous venez de dire, pasteur, c'est que lorsqu'on met en pratique quelque chose, mais on n'y pense pas, ça se fait comme mécaniquement. On l'a fait, c'est mécanique. Et c'est comme par exemple lorsque on est habitué à se réveiller à 6 heures du matin. Même si on est fatigué ou pas fatigué, même si on est content ou pas content. C'est mécanique. Mais Dieu ne veut pas que nous, on fasse les choses de façon mécanique. Sinon que nous, on soit toujours contents, heureux de faire ces choses. C'est pour cela que lui, il nous a donné à penser. On puisse avoir une raison, on puisse réfléchir et un choix. Et est-ce qu'on pourrait dire que l'on devient de même lorsque la loi est écrite dans notre cœur? C'est l'objectif. Mais oui. Alors, quand la loi est écrite dans notre cœur, c'est difficile de passer à côté. On a vraiment compris, justement, comment on doit agir, comment Dieu veut que l'on agisse. Merci, Paul, pour cette partie de la leçon. On va maintenant parler de la prière de Daniel. Tu nous as préparé quelque chose là-dessus. Oui. Pour la journée de jeudi, on trouve la prière de Daniel. Je pense que Daniel, c'est un des plus connus de la Bible. Mais oui. On les connaît tous, surtout parce que lui, il s'est fait quoi? Il s'est fait mettre en prison parce que lui était obéissant envers Dieu, puis il priait continuellement. C'est là qu'au sein de l'Église et de tous les chrétiens qui ont une connaissance de la Bible, la prière de Daniel est l'une des prières les plus célèbres de tout l'Ancien Testament. Mais pourquoi? Pourquoi c'est une des plus célèbres? Parce que lui, il prie avec ferveur. Parce que lui, il confesse ses péchés et ceux de son peuple. Surtout, reconnaissant la justice de Dieu dans tout cela. En lisant Daniel 9, versets 1 à 19, on ne peut pas tout les lire, on voit qu'il y a des liens entre quelques versets de Daniel et les livres de Deutéronome. OK. Par exemple, on peut Deutéronome 4, 27, 31, Deutéronome 28, Deutéronome 31, 29, Deutéronome 4, 6, Daniel 9, 16.
Mais, comme on disait tantôt, nous, toujours, la Bible s'explique par elle-même. Ça fait qu'il y a toujours des liens entre plusieurs versets de la Bible pour qu'on puisse trouver les bons messages que Dieu veut nous donner. Alors, Daniel, il y a quelque chose que c'est très important dans ces prières-là, c'est que Daniel, il ne pose jamais la fameuse question qu'on se pose lorsque il y a quelque chose qui nous arrive. C'est quelle la question? Pourquoi? Pourquoi? Oui. C'est n'importe dans quelle langue, c'est toujours pourquoi. Mais c'est comme si nous, on dit, c'est pas notre faute, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Puis surtout, on dit, Dieu, j'étais quand même bien, j'avais plein d'affaires, j'étais correct. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Oui. Mais Daniel le savait davantage. Daniel n'a pas posé la question pourquoi, parce qu'il savait déjà pourquoi il y avait ça arrivé au peuple. Il connaissait déjà ces choses-là, les choses que le peuple n'a pas suivies, qui n'avait pas respectées, et ensuite. C'est là un exemple clair pour nous aujourd'hui. Nous nous demandons pourquoi des choses nous arrivent, mais si nous connaissons la parole de Dieu, il y aura beaucoup de pourquoi déjà répondu. Oui. Alors, on doit, avant de poser la question pourquoi, aller chercher dans la parole de Dieu, puis comprendre, puis après ça, on devrait nous poser la question. Pourquoi moi, je ne suis pas allé avant chercher Dieu? Pourquoi je n'ai pas eu le temps de lire la Bible? Pourquoi je n'ai pas eu le temps? Et que là, ça revient à nous. Mais nous, on ne dit pas pourquoi moi, parce que quoi? C'est ma faute. C'est ça. Nous, on détourne toujours l'attention sur quelqu'un d'autre. Exactement. Alors, lorsqu'on cherche la vérité, on va trouver quoi? On va trouver des promesses, on va trouver une parole de vie. Et même lorsque il y a une tragédie que ça arrive chez nous, à cause de nos mauvaises décisions, il y a toujours un espoir. On va toujours avoir un espoir, mais cet espoir-là, on va le trouver si on connaît la parole de Dieu, si on sait pourquoi ça nous arrive à nous. Pourquoi moi, je ne suis pas allé avant que les choses nous arrivent. Un exemple, c'est que si je mange mal, si je mange n'importe quoi aujourd'hui, qu'est-ce qui va arriver? On va tomber malade un jour. Mais est-ce que moi, les jours que je vais être malade, je vais poser la question, pourquoi j'ai mangé mal? Non. On va dire, pourquoi cela m'arrive-t-il? Ouais. Mais lorsqu'on apprend qu'il faut bien manger, lorsqu'on apprend qu'il ne faut pas mélanger cela avec ceci puis tout cela, là on s'aperçoit, on se rend compte que c'est parce que moi je ne suis pas allé chercher de l'information avant de me rendre malade. De l'information qui est déjà disponible. Qui est déjà disponible. Alors, le livre de Deutéronome nous donne la promesse de restauration. Et on peut quand même lire Daniel 9, versets 24 ou 27. Mais on va lire surtout le verset 24. Daniel 9, 24. Alors, c'est une prophétie, effectivement. 70 semaines qui ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision du prophète et pour oindre le saint des saints.
Alors, si on lit ça, si on l'apprend aujourd'hui, on aura déjà plusieurs pourquoi des choses vont arriver à la fin. Parce que Dieu, il veut faire cesser les transgressions. Il veut que ça arrête. Il veut vraiment qu'à la fin du temps, tout soit accompli. Et lui veut que nous, on soit toujours au courant, qu'on vient chercher dans la Bible, dans la parole de vie, toutes les réponses de nous pourquoi. Pour qu'après, on ne se dit pas, ah, je ne savais pas. Et effectivement, il y a un verset là, dont je n'ai pas la référence présentement, qui dit que Dieu ne fait rien sans déjà avertir ses prophètes. Alors effectivement que la Bible, c'est une prophétie en elle-même, c'est une prophétie sur le retour de Jésus, que l'on sent imminent présentement avec tout ce qui se passe. On l'espère imminent aussi, on a hâte que Jésus revienne. Mais comme on le voit comme on l'a vu dans cette leçon, la Bible se tient en un seul morceau, mais avec des fragments différents ou des fragments que l'on doit éclaircir en allant chercher ailleurs pour trouver la vérité, pour réussir à comprendre. Sinon, lorsque l'on lit une histoire ou un texte ou une prophétie, c'est très difficile d'interpréter ou de comprendre. Je n'aime pas le mot « interpréter » parce que la Bible se comprend, ne s'interprète pas. Et on doit aller chercher ailleurs, justement, pour comprendre ce que telle expression, ce que tel mot veut dire. Et à partir de cela, on peut voir, à travers ce qui s'est passé au fil des siècles, comment s'est déroulée la partie de la prophétie qui est déjà accomplie et comment on peut avoir confiance aussi à la partie qui n'est pas encore accomplie, mais dont les promesses sont certaines, compte tenu que Dieu ne change pas et que ce qu'il a dit, il va le faire. Alors, effectivement, on découvre dans cette leçon que la Bible est un tout. Il n'est pas question de laisser tomber l'Ancien Testament et de juste étudier le Nouveau Testament. On manquerait de grandes choses. D'ailleurs, ceux qui ont écrit le Nouveau Testament se réfèrent la plupart du temps sur l'Ancien Testament. Jésus a constamment rappelé des paroles qu'il prenait dans l'Ancien Testament. Alors la Bible est un tout. Elle a un seul auteur, Dieu lui-même, qui a inspiré par son esprit des secrétaires pour l'écrire justement afin qu'elle fasse un tout et que l'on puisse y découvrir comment obtenir le salut. Alors, c'est merveilleux de constater ça, de trouver ça, mais pour ce faire, il faut la lire. Il faut mettre son nez dedans constamment, réserver un moment chaque jour dans l'intimité, dans le silence, pour justement, avec la prière au Saint-Esprit, prier le Saint-Esprit pour qu'il nous éclaire et on va réussir à comprendre de grandes choses. C'est accessible, cette vérité est accessible même aux enfants, à la condition que l'on recherche et que l'on veuille trouver, qu'on veuille trouver. Alors, on va terminer cette leçon par une prière. Jairo, est-ce que tu veux être notre représentant auprès de Dieu par la prière? Merci beaucoup. On va prier. Seigneur, merci beaucoup pour ces belles leçons que tu nous as permis d'apprendre cette semaine-là. Merci Seigneur pour que tu nous as guidés pendant la semaine au complet. Tu nous montres que tu veux qu'on aille chercher dans ta parole. Que nous, on puisse être obéissants et surtout que nous, on puisse aller te chercher pour que tu puisses rentrer chez nous et faire ta volonté. Aussi, pour que tu puisses accomplir tout ce qui est déjà écrit dans la Bible. Merci Seigneur pour tout cela. On te demande au nom de Jésus. Amen Seigneur. Amen. Alors c'est une invitation encore une fois de lire la parole continuellement. Et je tiens à remercier Jairo pour son
l'instruction qu'il Merci nous a beaucoup, donnée, monsieur. et Paul aussi, sa participation. Et je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine étude, pour une autre étude. Que Dieu vous garde.